Je dis aux jeunes, ne vous emmerdez pas, allez directement à l'essentiel, fuck le bricolage. On a complexifié des choses simples pour faire du business ou pour se faire remarquer. Et moi, je reviens sur les basiques que j'ai jamais quittés. Je peux te dire que la musculation à l'époque, on n'était pas beaucoup en faire et c'était un peu une discipline marginale. Oui, bien sûr, je passais un peu pour un bourrin, tu vois, à l'époque, les mecs ils me regardaient. Mais c'est un peu attends. l'image qu'on a des mecs qui poussent Voilà. de la fonte. Hein. Enfin, C'était exactement ça, parce que pour moi, trop de réflexion tue l'action. Les gens, ils réfléchissent trop, ils se prennent la tête, ils complexifient des choses, ils essayent de trouver des mouvements magiques, des solutions magiques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tu vois, moi je suis quelqu'un qui observe et qui essaye toujours d'imaginer, d'anticiper et d'imaginer les pires scénars. Et d'un seul coup, je fais ça et je vois qu'il y a plein de jeunes qui me suivent. Et ça va même plus loin. Il y a des jeunes qui viennent au magasin pour me voir par rapport à ça. Et je traversais le village avec la voiture accrochée au cul. Il y avait quelqu'un dans la voiture, tu vois, et moi je courais avec le harnais, j'avais la voiture. Tu sais, moi je dis toujours, tu es vieux quand tu l'as décidé. Mais oui, mais bien Comprends. sûr. Donc moi je suis toujours, Toi, tu es je jeune. suis autant fou. Je suis en pleine croissance. Mais oui. Le 21e siècle est le siècle de la santé. Il fit, voilà ce qu'il faut être. Certains, pour y arriver, ou pour arriver à un résultat, prennent un abonnement dans une salle de sport, mais n'y vont pas. D'autres prennent de bonnes résolutions le 1er janvier, mais ne s'y tiennent pas. D'autres prônent des méthodes simples et s'y tiennent. Si tu veux soulever du lourd, soulève du lourd. Fuck le bricolage. Si tu n'as pas d'haltère, tire ta voiture. Depuis fort longtemps, mon invité est une figure de la musculation et des compléments alimentaires à base de protéines. Depuis mai 2020, il distille avec succès ses conseils sur TikTok. En tant que coach, ne comptez pas sur lui pour vous motiver. La motivation, c'est à vous de l'avoir. Prends la force que le jour te donne. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, un poids léger rencontre un poids lourd. Je reçois Nicolas Vaudot. Fuck le bricolage. Bonjour Nicolas. Salut. J'ai bon? Oui, fuck le bricolage, ça me va. Alors, Nickel. je me suis permis de le reprendre et de le répéter plusieurs fois parce que c'est devenu une espèce de petit gimmick. Fuck le bricolage. C'est ça. Alors, rien contre les bricoleurs, hein, on est bien d'accord. Non, pas de souci, tu peux te balader avec ton t-shirt à Bricorama. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis baladé dernièrement à Bricorama et il y a un mec qui est venu justement m'accoster, c'était un vendeur, et il m'a dit oui, je suis sur TikTok, c'est top. Fuck le bricolage. Ben voilà. Donc, ce truc-là, c'est fuck le bricolage, des petites méthodes d'entraînement à 2 euros, si j'ose dire. C'est un peu ça, quoi. En fait, le bricolage, si tu veux, pour moi, c'est on a complexifié des choses simples pour faire du business ou pour se faire remarquer. Et moi, je reviens sur les basiques que j'ai jamais quittés. En fait, si, je les ai quittés parce qu'au début, je faisais des choses basiques. Puis après, on a un cheminement, on complexifie des choses. Et on essaye de peaufiner, d'apprendre. Et puis petit à petit, on revient aux basiques. Aux fondamentaux. Aux fondamentaux, et on se rend compte que c'est ce qui marche le mieux. Donc maintenant, je dis aux jeunes, ne vous emmerdez pas, allez directement à l'essentiel, fuck le bricolage. En fait, je disais ça déjà à mes clients, Oui. puis je l'ai dit sur TikTok, et en fait, et puis plein de c'est gens parti. adhèrent, en fait, et c'est top. Et donc, du coup, tu as même fait un t-shirt. Hein. Oui, j'ai un t-shirt fuck le bricolage. Alors, Mais moi, là, pour faire l'interview aujourd'hui, j'ai mis ma tenue mon survêt. Hein. Ouais, moi, J'ai j'ai dit- pas j'ai- mis... J'ai dit peut-être qu'on va faire du sport, j'en sais J'ai un rien. peu la crève, donc je l'ai pas mis, mais je crois que j'ai le dessous d'ailleurs. Je l'ai, hein. Et comment est-ce que tu es chablaisien, toi Ouais, moi je suis né à Thonon, je suis un Chablaisien, je suis un Vaudo. Vaudo. Vallée Verte. Machine-outil, pas machine-outil. C'est de ma famille, machine, c'est de ma famille, mais agricole. je les côtoie pas, mais Non. c'est la Ouais. même famille en fait. Quand on dit Vaudo dans le Chablais, Voilà, c'est ça. On a tout dit, hein, ou Un presque. vrai Vaudo, un vrai Chablaisien. Un vrai Chablaisien. Et à quel moment est-ce que tu t'es orienté vers le sport Très tôt, moi, Ouais. à l'âge de 12 ans déjà, je faisais déjà de la musculation, beaucoup de poids de corps. À 14 ans, j'avais un... Donc poids de corps, c'est tu te Ouais, portes des avec pompes, ton... des- Voilà, des c'est ça. pompes. C'est- 14 ans, j'avais mon premier banc de musculation et je m'entraînais déjà. Puis après, je suis allé à Physique Gym, pas une salle qui a fermé, qui était une salle emblématique à Oui. Thonon-les-Bains. Oui. Et puis voilà. Donc Mais je très faisais vite, donc, du judo même avant, donc ouais, sport très tôt. très vite, quoi, 12 ans. Ouais, 12, Ouais, voilà, 12 ans. Voilà. Donc toujours, tu as toujours baigné dans le sport. Ouais. Et à quel moment est-ce que justement ta trajectoire personnelle t'amène à devenir coach? Voilà, c'est arrivé un peu plus tard. Disons que coach,
Enfin, très vite, j'ai aimé transmettre ça. C'est-à-dire que dès que j'avais à 16-17 ans, déjà, on me demandait déjà des conseils sur la musculation parce que j'étais déjà un peu précurseur. Faut dire que moi, j'ai 48 ans et je peux te dire que la musculation à l'époque, ben, on n'était pas beaucoup à en faire et c'était un peu une discipline marginale. Ouais. Donc, quand tu commençais à t'y intéresser, ben, tu allais voir des gens qui... C'était un peu les mecs qui se mettaient de l'huile sur le corps. Ouais, il y avait Schwarzenegger, vraiment, il y avait... Bah, tu vois, pendant Schwarzenegger, comme tu dis, Conan le Barbare, Oui. pour moi, ça a été une révélation. Ah, voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça génial, moi j'ai adoré. Et D'ailleurs, ce film est... Tu as repris un truc d'entraînement Ouais, sur ton TikTok. La roue, La roue, là. ouais. Bah ouais, mais pour moi, ce film, il est incroyable. Déjà, il est super beau. Oui, ça. La musique, elle est super. Il y a très peu de dialogue, mais bon, voilà, de toute façon, on s'en fout. Et ce film a été une révélation pour moi. D'accord, donc ça c'est un des marqueurs de ton début de... Ouais, qui m'a fait m'intéresser à la musculation, à tout ce monde, tu vois, et très vite je me suis mis dedans, et d'ailleurs les voisins à l'époque, ils m'appelaient Rambo, et ils se foutaient un peu de ma gueule, toi quand j'avais 13 ans, tout ça. Et quand je les recroise maintenant, ils m'appellent toujours Rambo, c'est marrant, quoi. Ouais, Les mecs ont 70 balais, non, mais sauf que toi ils disent Monsieur Rambo. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, mais pour te dire que j'ai toujours été cohérent, moi j'ai toujours été... là-dedans, c'est-à-dire que j'ai grandi avec ça, avec l'évolution même de cette discipline. Je me suis intéressé à son histoire, à tout ce qui concerne aussi les films, le cinéma. J'ai vraiment été baigné là-dedans et je suis un passionné de ça, mais sur tous ces aspects. Mais tu l'as dit, par contre, tu étais un peu seul au monde, enfin au tout début, parce que c'était pas du tout en vogue. Il y avait très peu de salles de sport, ou pas du tout. Il y avait des salles de sport, mais c'était un peu marginal. Ouais. C'était pas du tout comme maintenant où tout le monde fait un peu du fitness. Ouais, à l'époque, qui allait dans les salles de sport que des mecs qui alors beaucoup de mecs qui poussaient, tu vois. Et c'était des mecs qui étaient plus, je dirais, plus déter que maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait moins de déchets. Enfin, il y en avait, mais t'as compris quand je dis déchets. Le déchet, c'est ce que j'ai dit un peu dans mon intro. Celui qui prend son abonnement puis qui va pas, quoi. Finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait moins de ça, si tu veux. Donc c'était plus des puristes. Mais ça m'a suivi pendant toute ma vie, parce que même quand j'ai fait mon service militaire, on me demandait, les gradés me demandaient de leur faire des programmes. J'étais même pas coach. J'ai toujours été, là, oui, j'ai toujours, ça m'a toujours accompagné. Parce qu'il y a cette espèce de alors, aura, non, mais enfin un peu charisme. Qui fait que passion, tu vois, les gens, et puis ça les intéressait. Donc c'est vrai que c'est pour ça que par la suite, pour revenir à ta question, c'est peut-être ce qui a déclenché ma vocation de coach. Et parce que j'aimais transmettre, les gens ils disaient que j'étais un peu un gourou, tu vois, parce que ils abusaient un peu, mais parce que je transmettais ce truc, tu vois, j'expliquais, voilà. Il y a ce côté. Donc c'est venu naturellement. J'ai passé un brevet d'État après. Normal, enfin. Ouais, c'était la ACUMES, donc c'était haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien. Donc c'est un brevet d'État qui était très difficile, quand même assez relevé, qui n'existe plus maintenant, c'est BPGEPS. C'est BPGEPS, oui. Ouais, c'est autre chose. Fameux. C'est quand même un petit peu moins hard, mais c'est quand même une bonne formation, mais tu vois. Donc j'ai passé ça, puis après, j'ai pu être finalement professionnel. Après, en tant que professionnel, comment tu as démarré cette carrière? Tu as enseigné dans Non, en fait, j'avais déjà monté mon magasin, je l'ai fait parce que j'avais des connaissances. J'étais vraiment à fond dedans et j'ai dit tiens, je vais passer un brevet d'État pour valider mes connaissances, mais c'était empirique, si tu veux. J'ai appris sur le tas. Je lisais tous les jours une étude. Je me souviens quand j'ai ouvert mon magasin, donc c'était en mai 2002. Tous les jours, je lisais une étude scientifique, sur le sport, sur la micronutrition. Donc tous les jours, je me forçais à lire une étude scientifique. Donc pour me cultiver. Donc je me suis fait tout seul. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Oui. Et donc, tu l'as dit, parce que ça aussi, ça fait partie de ta vie. Parce qu'évidemment, quand on te voit arriver, beau bébé quand même. Si, quand même. Mais... j'ai été mieux. Moi aussi. Non, mais ce qui fait partie de ta vie, c'est ton commerce. Voilà. Je l'ai dit aussi dans mon intro tout à l'heure, tu fais commerce donc depuis 20 ans, tu l'as dit, 2002, de protéines. Alors, complément alimentaire. Complément alimentaire. Ouais. Et donc, jusqu'alors, tu étais à Thonon-les-Bains, au centre-ville rue Vallon, avec une boutique qui s'appelle TNT Sport, c'est ça. C'est ça. Et elle est emblématique parce que, je te l'ai dit aussi avant qu'on commence, dans la vitrine, il y avait Hulk.
Voilà. Et c'est vrai que comme moi, qui suis un peu, physique un peu fragile, quand je passais devant, je faisais oh mon Dieu. Mais là, tu as déménagé, hein. Maintenant, tu es Voilà, je suis général de Gaulle. général de Gaulle. Et donc, ça a été ton premier emploi, ça? Non. Ouvrir ta boutique? Non, tu as fait d'autres choses. Non, D'accord. moi j'ai un cheminement vraiment logique en fait. Ah ben, raconte. J'ai un cheminement logique, c'est-à-dire que donc j'ai fait des études, j'ai bac+4 en fait, j'étais parti à Grenoble, j'ai fait un IUP communication audiovisuelle et multimédia. Donc en fait, j'étais dans Super. toi, Oui. ce que tu fais quoi, Voilà. c'est l'ancêtre de ça. Hein. Voilà, sans les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, Voilà, il n'y avait avait pas les réseaux sociaux et il commençait à avoir internet, tu vois. Ouais. C'était le début. D'accord. Je sais pas si tu viens, Il y avait Alta Vista. Alta Vista, Yahoo. Yahoo. Ou, Ouais, t'avais Lycos. Lycos, va chercher ouais, Lycos. Exactement. Et j'avais mon abonnement World Online. Oh mon Dieu. Tu vois. Bah oui. Qui est Donc, devenu AOL après. Voilà, exactement. Donc j'ai grandi, enfin j'ai fait des études là-dedans. Et tu vois, j'étais déjà à fond dans la musculation. C'est-à-dire que... Non mais alors, ça c'est quand même intéressant ce que tu racontes, parce que finalement, la communication, c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu as appris. Je l'ai appris, après que je la maîtrise, c'est autre chose, mais c'est ma formation. En tout cas, tu as une formation de base là-dedans. Voilà. Non, ça, je ne le savais pas. Voilà. Donc là, c'est à Grenoble, ça. Hein. C'est à Grenoble, c'était à l'Institut de la communication et des médias à Échirolles. D'accord. Donc j'ai fait mes études là-dedans, dans la com, et je voulais même me spécialiser dans tout ce qui était film de musculation. Toi, je voulais vraiment faire des choses là-dedans. Toi, j'étais déjà à fond dedans. Et c'est important parce que, tu vois, mon sport, il m'a permis j'ai traversé mes études, mais avec le sport. C'est-à-dire que j'allais dans les salles de musculation, je discutais avec des gens, j'étais joué au foot américain là-bas, à Grenoble, parce que j'ai joué au Black Panthers aussi. Hein. Ah. Je suis ancien membre de l'équipe de France aussi de foot américain. Ah donc, oui. Si tu veux, la musculation, elle m'a toujours accompagné. Elle m'a évité aussi de... Tu vois, les étudiants à l'époque, c'était un petit peu, un peu politisé, tu sais, les facs, tout ça. Moi, j'étais à fond dans la muscule, tu vois, je rentrais pas dans leur délire d'étudiants à aller faire des manifs, fumer des tarpets, Non. jouer du djembé. Moi, je préfère aller pousser de la fonte, tu vois, avec des mecs là-bas. Donc, en fait, la musculation, c'est marrant parce que dans tout ce que j'ai fait, elle m'a permis de faire autre chose que ce que les gens faisaient. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Je passais un peu pour un bourrin, tu vois, à l'époque, les mecs, ils me regardaient. Mais c'est un peu l'image qu'on a des mecs qui poussent de la fonte. Hein. Enfin, c'était exactement ça, les mecs, t'avais des mecs, donc j'avais quoi, une vingtaine d'années, ils fumaient la pipe, les mecs, tu vois le délire, ils fumaient la pipe. Non mais... Mais vous, ils me regardaient, les mecs, je te jure, ils faisaient des manifs, quand il y avait des manifs, moi j'allais m'entraîner, donc en fait, si tu veux, mais j'ai appris la com, et c'était pas mal, c'est super intéressant, ça m'a fait rencontrer des gens. Oui. Grenoble, c'est bien, j'ai joué au foot américain, donc j'ai rencontré. Mais ton aussi, sport aussi, finalement, il t'a permis, justement, à Grenoble, toi qui étais chablaisien, tu connaissais personne, j'imagine, en arrivant là-bas. Ah oui, tout à fait. Ça t'a permis de faire des rencontres, ça t'a permis de sortir de tes cercles traditionnels. Quoi. Tout à fait, bien sûr. Donc ça m'a permis, et puis de rencontrer des gens un peu qui pensaient un peu comme moi, mais même un peu comme moi avec quelques nuances, mais ça m'a permis d'enrichir un peu mes connaissances, et puis de m'ouvrir un petit peu, tu vois. Donc ça, c'était pas mal. Donc j'ai appris la com, si tu veux, et puis donc j'ai eu mon diplôme, et puis après j'ai fait mon service militaire. Et dans quelle arme ? Alors j'étais à Annecy dans un groupement de gendarmerie mobile. Ah oui. Ouais, c'était un peu la planque. Enfin, j'ai fait ça, mais ça, si tu veux, ça m'a fait perdre un peu mon savoir. C'est-à-dire que pendant, toi, c'était 10 mois, il me semble à l'époque. Je sais pas. Et t'as pas fait ton service militaire, Si, mais je suis plus vieux, moi. Bon, t'as quel âge ? 52 ans. Ouais, ça va, on a 4 ans de Oui, différence. mais moi c'était un an. Ok. C'est un an, toi, c'est à 10 mois. Hein. Ouais. C'était un an. Donc, j'en reviens, j'étais sur quoi là ? Excuse-moi. T'étais sur le fait que ton service militaire t'a un peu fait perdre ton savoir. Donc je suis sorti. Tu vois que je t'écoute. Hein. Ouais, c'est bien. Donc tu vois, j'ai fini mon service, puis j'avais plus trop j'avais perdu un peu tout ce côté-là en fait, de la com, tout ça. La com et puis le sport aussi. Non, le sport. Non, là-bas, non. je m'entraînais. D'accord. Les gradés me laissaient m'entraîner. Oui. J'avais une salle. Non, là, ils m'ont jamais emmerdé avec ça. D'accord. Ils savaient que j'étais passionné. Puis en plus, je leur donnais des conseils. Donc c'était, tu vois, c'était un gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Et donc. Mais autour de ce que tu avais fait comme étude, c'est-à-dire la com, etc. Ouais, etc. j'ai un peu perdu le truc. Là, donc je suis sorti. Alors, j'avais un pote
Christophe, qui était portier en discothèque, c'était le Flash à Évian. Donc, il m'a proposé de bosser avec lui. Donc, je me suis retrouvé videur en boîte de nuit, tu vois, dans le truc super. Bah oui. Donc, voilà. Non, mais tu vois, donc, je me suis retrouvé portier. Toi, oui. Non, toi, non. Mais tu vois, comme je t'ai toi, dit, oui. tout ça, c'est logique parce que ça m'a quand même apporté de l'assurance, de la confiance. Tu sais, ça m'a aussi permis d'échanger avec des gens, de m'affirmer. Et puis, dans ces jobs-là, surtout la nuit, on voit aussi une psychologie humaine. Enfin, exactement. On voit, voilà, tu vois les gens, là, une faune aussi, c'est un truc de ouf. Ah bah oui. Ouais, sérieux. Donc, on flash à Évian avec ton copain Christophe. Voilà. Toi, tu rentres. Puis, toi, il est non. encore porté au must, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. Ah bah voilà, Ouais, Christophe, lui, si tu nous écoutes. Voilà. Donc, tu as fait ça aussi. J'ai fait ça, et puis parallèlement, j'ai créé des articles. Parce que j'adore la com. Oui, parce que j'aime bien écrire. Ah bah, Ouais, bien, j'ai un blog, tu peux regarder, j'écris plein d'articles sur plein de choses. Ah bon, on va... Mais aussi de la musculation, je peux écrire des C'est quoi trucs ton sur blog l'amitié homme-femme, sur plein de trucs. Ah oui, J'adore. oui, je m'éclate. c'est Quadraforce, c'est aussi mon site internet. Quadraforce.com. Et tu vas dessus, t'as plein d'articles que j'écris aussi. D'accord. Donc j'ai écrit pour Le Monde du Muscle, magazine. pas confondre avec Le Monde diplomatique. Hein, non, Le Monde du Muscle. C'est pas non. C'est plus franc. Non, là. mais c'est bien. Voilà. Là, tu as acquis des compétences dans ton domaine Voilà. au fur et à mesure, et d'un coup, tu transmets. Voilà, donc par l'écriture. j'ai écrit aussi au Dauphiné, au Messager, j'ai écrit des articles. J'avais écrit un article sur Mister Univers. Voilà, donc si tu veux, à côté de ça, je restais un peu dans la com, donc ça m'a fait garder le pied un peu là-dedans. Mais j'avais arrêté tout le côté technique, audiovisuel, multimédia, voilà. Puis c'est vrai qu'entre 2002, année où j'ai monté TNT Sport, où tu as monté TNT Sport, et aujourd'hui, tout c'est la vidéo, les médias, et ça a évolué énormément. Ça a tellement évolué. Nous, c'était Mediasan, Pro Tools, tu te souviens de ces trucs-là? Oui, Pro Tools, c'était pour la musique. Ça. Encore, voilà, si, bien sûr, ça existe toujours. Et oui, ça a évolué. Donc, j'ai fait ça. Puis, à la discothèque, j'ai rencontré la femme qui allait devenir la mère de mes enfants. J'aime cette phrase. Voilà. J'ai rencontré. Avec qui je ne suis plus. J'aime un peu moins alors. Voilà, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai rencontré et puis j'ai dit faut que j'arrête mes conneries parce que la discothèque ça commence à me taper sur les nerfs et puis. Donc le travail de nuit c'est un peu. Ouais, puis les gens après c'est compliqué quoi. Ouais, puis tu les supportes plus en fait. Les mecs. Au bout d'un moment j'en avais marre. Les mecs bourrés. Toi c'était pas mon délire. Ils cherchaient toujours la merde. Ils étaient bourrés, ça me gavait. Donc j'ai arrêté. Je suis allé à Cora. Et j'ai postulé en tant que sécurité. Toi, voilà. Ils ont accepté. Et un jour, il y a un poste qui s'est libéré de manager et j'y suis allé à l'Intox. Ouais. Donc, j'en ai parlé à un des managers, il m'a présenté au patron et je lui ai dit donnez-moi 2 mètres sur 1 mètre et je vous ferai exploser ça. Tu vois, j'ai sorti un truc, je me suis vendu. Et l'autre, il a aimé, quoi. Ouais. Et il m'a fait confiance, le boss, mais vraiment top. Il m'a donné des feuilles des tableaux de calcul de pourcentage, de gestion, tout ça. Pour gérer les marges. Rien, voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Et puis il m'a dit, regardez ça ce week-end, et puis dites-moi lundi. J'ai regardé ce week-end, j'y comprenais rien. La mère de mes enfants à l'époque, il m'a expliqué un peu, et puis je lui ai expliqué, puis je lui ai dit lundi, le lundi, je suis venu le voir, puis je lui ai dit, pour moi, en fait, c'est que des formules mathématiques, ça s'applique. Il m'a dit, oui, c'est bon, allez hop, on y va. Voilà. Bon. Et en fait, je suis allé à l'Intox. Et donc, tu es devenu manager d'un rayon manager. Non, j'ai TVI, informatique, téléphonie, enfin un truc qui faisait pas mal de chiffres. J'arrivais à faire, ça faisait pas mal de millions. Hein. Ah oui, j'imagine. Ça engrangeait pas mal. Ah, ouais. Et donc, ça m'a appris le business. Donc, si tu veux, Pierron à l'époque. Ben oui, Pierron. T'as connu nous, on ne connaît pas personne. Nous, on connaît sa fille. D'accord. Non. France. Je ne connais pas. D'accord. Qu'on a reçu ici, qui est journaliste sur la chaîne L'Équipe. Ah ok, top. Mais c'était un sacré bonhomme lui. Hein. En plus c'est un mec qui est parti d'en bas, qui a monté. Oui, il a de belles histoires. Comme on aime, une belle histoire. Ouais. Et donc lui, il te fait confiance. Il me fait confiance et j'arrive dans le milieu du business que je connais pas. Et il m'envoie en formation à l'époque à Cora. Je prenais l'avion une fois tous les, je crois, 2 semaines. Puis il m'envoyait me faire former par des managers, à Paris, des boss à Paris. C'était. À Paris. C'était incroyable. Ah, et donc il croyait vraiment. Voilà, il m'a envoyé, donc j'ai appris le business et j'ai aimé ça. Et si tu veux, un jour, enfin au bout de 4 ans, j'avais vraiment bien fait exploser mon truc, donc j'avais quand même j'étais assez respecté, je faisais bien mon taf. J'ai décidé de me mettre à mon compte. Mais tu vois, la com, la sécurité, la gestion,
Enfin, tous ces petits trucs que j'ai fait, en fait, ils m'ont apporté à chaque fois Bien de sûr, l'expérience. quelque chose. Et la trame, il y avait toujours le sport, toujours la musculation, toujours Toujours le ça, sport, ouais. tout long. Mais Et puis finalement, aussi, d'après ce que tu expliques, toutes ces étapes te permettent d'acquérir des compétences tout à fait. pour ton indépendance plus future. Exactement, tout à fait. Ben, pour mon indépendance, plus que C'est ça. j'ai monté ma société. Ouais. Et en fait, la société, c'est aussi encore une autre expérience, c'est que j'écrivais à l'époque, je dessinais le magasin que j'aurais voulu, tu vois. De tes rêves. Le truc de tes Exactement. rêves. Je faisais ça. Et un jour, c'était un jeudi, je vais voir ma mère et je lui dis, écoute, j'aimerais bien monter un magasin, tu vois, j'ai une idée. Ma mère me dit, ok, on cherche un local. Elle me sort ça comme ça. Et, Ah, mais elle est... ma mère, ouais, elle est volontaire aussi, maman. c'est une warrior. Ah ouais, elle a vu que j'étais motivé, ok. T'as de qui tenir, du coup. Hein Voilà, bah, c'est ça, ouais, En termes tout à fait. de caractère. Et des fois, on en reparle et c'est vrai que ça s'est passé Donc là, exactement le comme ça. jeudi, tu te mets direct Le à jeudi, chercher. on cherche un local, on trouve un local, je pose ma DEMS et je me lance. Et c'était tout de suite la rue Vallon. C'était la rue Vallon. J'ai eu trois locaux dans la rue Vallon. Hein. Ah J'ai oui. commencé le 24, ensuite j'ai pris le 20 et j'ai fini au 16. Et le 16, j'ai acheté les murs. Mais voilà, j'ai quand même fait trois magasins dans la Ouais, rue mais Vallon. bon, c'était quasiment au même endroit. Donc Voilà, on exactement. risquait pas de te perdre. Tout à fait. Et donc, en fait, voilà, ça c'est. Et après, ben, j'ai évolué mon business. J'ai fait pas mal de trucs aussi novateurs dans ma société, sur TNT Sport. Et voilà. Donc, le cheminement, si tu veux, tout ce que j'ai fait m'a apporté à chaque fois une pierre à l'édifice. Et, Ouais. Et toi, c'était de toute façon, il était hors de question de vendre des vêtements. Enfin, je dis des bêtises. Toi, tu vends vraiment toujours, hein, d'ailleurs, ouais. des produits en rapport avec ta passion. Voilà, la grande passion de ta j'ai vie. vendu un peu de compléments alimentaires, j'ai aussi de l'accessoire, des ceintures, Ouais. j'avais même Ouais. créé une marque de ceintures. J'avais créé une société pour créer une marque d'accessoires et de D'accord. fringues. Donc oui, c'était la nutrition sportive, Nutrition la sportive. préparation physique. Après, donc j'ai passé mon brevet d'état de Oui, préparateur oui. physique. Parce que pour, ça, tu l'as après- passé en même temps que tu travaillais Ouais. au magasin. Ouais. Ouais. J'ai monté, puis après j'ai dit pour être plus crédible, j'ai passé un brevet d'état. Voilà. C'était pas obligatoire, hein, mais Non. bon, j'avais envie de le faire pour être plus crédible, tu vois. Et donc, du coup, aujourd'hui, en tant que coach, avec toute l'expérience que tu as, et puis cette passion, on voit bien, hein. Cette passion t'anime. Ah ouais. Ça, c'est toujours pareil. Tu enseignes dans une salle ou Non, dans en ton fait, arrière-boutique ou... Eh ben, dans le magasin que j'avais avant, Mhm. celui qui était Celui de 16 la rue rue Vallon, Vallon, ouais. voilà, j'avais carrément une salle de sport derrière, Ah, derrière. un t'as vu. studio de coaching, et là je préparais des athlètes. Et puis là j'ai arrêté pour prendre une autre tournure, je sais pas si c'est au courant, mais je suis venu plus vers un magasin, j'ai développé un nouveau magasin concept Non. avec des distributeurs automatiques. Ah. Voilà, j'ai vraiment développé un autre, un autre business, business. tout en gardant TNT Sport, tout en vendant des compléments alimentaires. Mais je vends des plans d'entraînement, des plans alimentaires Ah oui, adaptés. Bien sûr, je le fais toujours ça. Oui. Hein. J'ai toujours beaucoup de demandes là-dessus. d'accord. Avec mes principes, pour revenir à mon TikTok, fuck le bricolage. Quoi. Et alors, C'est-à-dire ces que- principes, c'est quoi? c'est comme je t'ai dit, c'est Oui, mais- des choses simples, efficaces, parce que pour moi, trop de réflexion tue l'action. Les gens, ils réfléchissent trop, ils se prennent la tête, ils complexifient des choses, ils essayent de trouver des mouvements magiques, des solutions magiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les choses sont simples, tout se passe dans le mental. Le mental, c'est un vrai facteur limitant. Et pour moi, plus on simplifie les choses, et plus les gens ils peuvent libérer les watts. Et tu vois, moi, j'essaye vraiment de faire des choses simples. Et à chaque fois que je propose des programmes, tu as toujours un gars qui fait « Ouais, mais c'est simple ton truc. » Je dis « Mais oui, mais Fais déjà simplicité ça. égale efficacité. » Et fais-le. Oui, fais-le, mais et le problème, c'est que les gens, ils savent plus faire des choses simples. Tu leur dis d'écrire un truc simple, ils savent pas le faire. Ah oui, la Mais simplicité et la sophistication suprême, c'est Léonard de Vinci qui l'a dit. Oui. Et c'est tout à fait vrai. Les choses simples sont souvent les plus sophistiquées. Et pour arriver à faire des choses simples, il faut être passé par un cheminement Oui. et avoir appris plein de choses compliquées. Quand tu ponds un truc simple, c'est simple d'apparence, mais derrière, il y a tout un savoir. Et tu vois, et c'est ce que j'essaye de transmettre aux gens. Ah non, mais alors là, pour le coup, avec ton idée de la simplicité, je suis raccord avec toi à 200%. Voilà. C'est extrêmement compliqué parfois de faire simple, Tout à fait. mais la simplicité, c'est la base de la C'est réussite, quoi. Enfin, Tout à fait. il me semble. Donc, du coup, tu fais tes plans d'entraînement, tes plans de nutrition.
voilà, et que tu monnaies évidemment, hein, puisque c'est Oui, pour oui, savoir bien sûr, que tu oui. monnaies, hein. On est bien d'accord. Donc tu as ta boutique dans laquelle tu vends tes compléments alimentaires. Ça, c'est un business qui tourne. Ça, Oui, c'est très bien. ça fonctionne. Bon, on a pris un peu cher avec Covid, tout ça, Ah, bon, oui, les tous. salles, tout ça. Enfin, Ouais. tout ça quand même. Ça a été un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai réinventé mon magasin, c'est pour ça que j'ai fait un système de distributeur automatique, c'est pour ça que c'est en fonction de tout ce qui s'est passé, j'ai dit il faut que je repense mon business. Mon business model. Voilà, Un tout en moment- gardant ce que je vends, tout en gardant toujours la même trame, Dans- mais il faut que j'évolue. Dans tes distributeurs automatiques, c'est des produits que tu vendais d'habitude. Tout à fait. Sauf qu'ils sont maintenant disponibles Voilà. 24/24, 7/7. J'ai le premier magasin en France de ce type, Ouais. voilà. C'est le fabricant distributeur qui me l'a dit. Rue du Général de Gaulle. Ouais. Avenue. Parce que 51 avenue Général de Parce que Gaulle. c'est une avenue. C'est une avenue. Même. Général de C'est Gaulle. le général quand même. Général, mon général quoi. Moi qui suis patriote, ça me va. Bah, écoute, très bien. Moi aussi, grand personnage historique, Carrément. s'il en est. Et d'ailleurs, si on avait un peu le même qui revenait, là, ce serait pas mal. Ouais, c'est clair, ça Parfois. manque un peu. Parfois. Ça manque Enfin, un peu des gens comme ça. Ceci étant dit, continuons sur, sur ton histoire qui est, Ok. qui est intéressante. Donc, effectivement, enfin, je crois qu'on commence à le comprendre en t'écoutant te parler là, depuis une vingtaine de minutes. Il y a toujours chez toi, depuis l'enfance, cette volonté d'apprendre, progresser. Apprendre, progresser. Ça, c'est clair. Tout à fait ça. Et ce que tu expliques là à propos de tes distributeurs automatiques, c'est à nouveau la preuve de ça. On a tous été confrontés C'est l'adaptation. voilà, récemment et encore aujourd'hui à de grosses difficultés. Certains réagissent d'une façon, d'autres d'une autre. Et toi, tu vois ça, tu te dis, bon, bah voilà, le business, il est planté. Bon, j'imagine que tu as reçu quelques aides, etc. Ça Ouais, t'a sans doute permis de passer un cap un peu difficile, Ouais, enfin, non? on a passé Non. les 2 premiers mois, on Oui, a oui. chié. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai des potes, c'est fini. Hein. Mais toi, tu t'es dit, plus jamais ça, quoi, en gros. Exactement. Quand j'ai vécu ça, c'était un vrai cauchemar. On m'a dit, je crois que c'était le vendredi, et ils nous ont dit, bon, bah, Oui, les rideaux, oui. on les ferme samedi. Ouais. J'avais mon assistante, je lui ai dit, bon, ben là, écoute, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si on va se revoir, je sais pas où on va. Ouais, mais- T'imagines, c'est un truc de dingue. Ah oui, oui, oui. j'ai T'as vu. fait baisser le rideau, Ouais, et ouais. tu t'es dit, baisse le rideau, puis ils t'ont donné pendant un mois ou deux, je sais plus, 1500 balles. Non mais 1500 balles, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, moi j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, Ouais. j'ai dit mais ça va être ta merde. Une ex. Et hein Une ex. ouais, ouais, en plus. Bon. Non, mais ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pour ça que je me permets. Bon, c'est toi qui l'as dit. et donc, tu vois, je me suis dit, ça va être chaud. Et donc, il fallait que je trouve des c'était solutions. chaud. Donc c'était chaud. C'est ce. Mais tu vois, moi, je suis quelqu'un qui observe et qui essaye toujours d'imaginer, d'anticiper et d'imaginer les pires scénars. Tu vois. Et bon, je ne l'ai pas dit, mais à côté, j'ai une autre société. Alors, tu vas te dire, tu vas me dire, ça n'a rien à voir, mais j'ai une laverie automatique. Ah, bon, ça c'est bien. C'est un truc con, mais c'est un placement. Tu vois, j'ai dit, il faut que je place des ronds. Ouais. Et j'ai dit, je vais acheter une laverie automatique. Mais tu vois, pendant tout le confinement, cette laverie, elle était ouverte. Et elle travaillait. Et je me suis dit, putain, Toute seule. elle travaillait toute seule. Et je me suis dit, putain, c'est quand même un truc qui est pas mal. C'est que ça bosse tout seul. Et donc, il faudrait que j'arrive à faire ça pour aussi mon business. C'est-à-dire que si j'ai un problème, qu'il puisse travailler Ouais, tout seul. ouais, ouais. Donc, j'ai pensé à ça. Et donc, après, on a rouvert, mais les salles étaient fermées. Donc, c'était compliqué. Magasin ouvert de nutrition sportive, mais salles de sport fermées. Ouais. Tu vois, la merde. Donc, Ouais. je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et après, j'ai dit, bon, écoute, je vends tout. Je vends les murs, je vends tout. Ah oui. Alors que, ouais, j'ai tout vendu et je refais un nouveau projet. Donc là, c'était un peu chaud. Parce Donc là, que, tu vends la rue Vallon, le 16. ouais, j'avais les murs, j'ai tout vendu. Bim. Et j'ai dit. La laverie aussi? Non. Non, la laverie, je l'ai gardée. Ah, non, non. Tu gardes la laverie. hein. Ah oui. Ouais. Ah oui, ma laverie. Petite gagneuse, ça. hein. Ah ouais, c'est ça. C'est mon petit casino. Mais oui. Bon, et, Bon, après, il y a de la maintenance, il y a quand même Oui, du travail. oui, Là, on oui. Non, mais plaisante. j'aime bien ce truc. Oui, oui, on est là, on plaisante, mais il y a quand même du boulot derrière. Un Ah petit ouais, peu. et puis mais là, il y a une histoire aussi avec cette laverie. Mais bon, on s'en fout, c'est pas. Si, parce que toutes les histoires m'intéressent. tu Alors sais. la laverie, c'est tout simple. Ouais. J'ai explosé ma machine à laver. Je suis donc elle est à côté de chez moi. Je suis allé là-bas et puis je me suis rendu compte que ça lavait très bien, que ça me permettait le temps que j'allais laver d'aller faire des courses, des trucs. En fait, si tu veux, j'arrivais à m'organiser avec Ouais. ça. Donc je trouvais ça super intéressant. Et mais c'est pas mal. Et j'ai lavé mon linge pendant un moment avec ce truc et un jour c'était marqué à vendre.
Et donc j'achète, tu vois, J'achète. l'opportunité. Bah oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais le produit par cœur et toi, je sais pas Oui, si mais c'est tu le destin vois, ou pas, mais Il y a combien de gens dans le monde tous les jours dont la machine à laver explose et que pendant quelques temps ils vont utiliser une laverie automatique. Mais combien dans ces millions de gens dans le monde se disent tiens, c'est pas mal comme système Tout à et fait. se penchent sur le système, ont la curiosité de se Voilà. dire qu'est-ce que c'est que ce système, tu vois. Donc du coup opportunité, avant on s'est dit. j'achète. Voilà, exactement. Super. Elle est où cette laverie? Laverie de la Grangette. Oh bon ouais, elle est bien en plus. On la voit c'est la là. meilleure. Bah ouais. À côté de la pharmacie. Bah oui, pas loin de l'auto-école. Et tout à fait. Mais oui, Voilà. l'autre jour, je suis passé devant, j'ai dit, ça c'est une laverie. Ça, c'est la laverie. Ouais, Tom. ouais, ouais. Voilà. Bref. Donc bon. Donc en fait, si tu veux, j'ai tout vendu et j'ai racheté un local. Ah, mais... donc t'as racheté là au Voilà, j'ai racheté. Général de Gaulle. Voilà. Mais il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que je pense que déjà le centre-ville c'est merdique à Thonon, hein, on peut pas se garer. Enfin, tu vois, Oui. on va pas parler de la politique du centre-ville, mais je Non. trouve que les. Si tu veux en parler par Non, exemple. mais Moi, il y aurait beaucoup à dire, mais tu sais, les commerçants ils se plaignent beaucoup Mhm. hein, du centre-ville, que les gens viennent pas, etc. Bon, faut aussi qu'ils aient des commerces attractifs, hein, d'accord. Mais bon, la ville, c'est clair que c'est aussi compliqué. Il faut se garer, il faut. No parking, no business. Exactement. Mais n'empêche que. Oui, mais enfin, si t'as un commerce attractif comme le tien, donc c'est-à-dire t'étais sur une niche, soit, mais il était quand même attractif. C'est-à-dire Oui. que, qu'est-ce que c'est un commerce attractif finalement? C'est des produits, ok, mais c'est aussi les gens qu'on va trouver dedans qui vont nous conseiller. Tout à En fait. l'occurrence, toi. Hmm. Donc, ton commerce, il a quand même bien tenu 20 ans et travaillé 20 ans et avec, tu as gagné de l'argent. Tout à fait, j'espère que ça va continuer. Oui, hein. oui. Donc, je me permets juste cette petite remarque Oui. sur le fait que c'est pas si compliqué que ça de rendre un commerce attractif. Non, mais c'est vrai que. Oui, enfin, c'est pas si compliqué. Si, faut quand même développer son business. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a toujours. Enfin, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu chagriné. C'est ces commerçants qui se plaignent que les gens ne viennent pas les voir et qui vont dans les zones, alors qu'eux-mêmes vont dans les zones et eux-mêmes commandent sur Internet. Je pense qu'il faut être aussi cohérent. Beaucoup de gens se plaignent que les gens vont dans les zones, Fais ce que je dis, mais fais pas ce que mais je fais. eux-mêmes le font. Bon, ouais. Bon. Que les gens aillent dans les zones. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a souvent cette incohérence. Ceci dit, je voulais sortir du centre-ville, j'en avais marre. Ouais. C'est vrai que. Puis 20 ans, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un Donc, beau bail, hein, quoi. voilà, c'est ça. Donc, j'ai acheté Général de Gaulle. C'était une belle Tu opportunité. te rapproches de ta laverie. De ma laverie et ma maison est juste derrière. tu Oh, vois, bon, donc, alors voilà, c'est tranquille. bon. Maintenant, Le tu fais triangle tout à des pied, Bermudes. Tu fais tout à pied, le triangle. Et voilà, c'est d'or. ça. Voilà, le triangle d'or, exactement. Donc, voilà. Donc là, mon nouveau concept, les gens qui viennent dans mon magasin, donc les anciens clients, ils adorent, et les nouveaux, ils trouvent ça top, en fait. Puis tu vois, le mec qui veut pas voir ma tête, il peut aller dans les distributeurs, il Ouais. me voit pas, quoi. Ouais, bah Vincent, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il Voilà. a dit à Nico. Il me je semblait veux pas- bien. mais Nico, il me je semblait veux pas que- voir sa tête. Hein. Non, mais. Bon, bah, comme tu vois. peux t'en rendre compte, il en est au début hein, de la prise de masse. Mais. Ou celui qui assume pas. Tu sais, il y a plein de gens, ils assument pas de prendre des compléments alimentaires. Ah oui, oui, d'accord. Donc là, ils peuvent aller tranquille. Toi, ils vont le dimanche. C'est ouvert 7 jours sur 7. 24-24. Non, 7h Non, à 21h. d'accord. 24-24, Non, c'est je le sais pas, bordel. non, Non, 7 à 21h. Ah, bah, c'est déjà bien. Hein. Enfin, ouais. Ça fait une belle. Ah oui, et puis belle 7 jours sur 7. amplitude, hein. Oui, oui, oui. Donc. J'ai 5 grosses machines. Non, franchement, c'est pas t'es- mal. parce que là, c'est assez récent finalement, Oui, oui, cette automatisation. ouais, Tu es content là de... carrément. Ouais. Ah ouais, ouais, je suis vraiment content du concept et ouais, ça va se développer encore. Ah, Mais je rentre pas trop, c'est le business, tu sais. le business, c'est le business. Voilà. Là, il faut, là, à un moment donné, un peu de secret. Hein. Il faut... Oui, j'aime bien surprendre. Oui, oui, bah Les oui. gens s'attendaient pas Si à tu ça. veux surprendre, il faut Voilà, savoir c'est ça. garder un peu, Ouais, un peu le il faut. secret. Et du coup, je reviens sur ma question que je t'ai posée tout à l'heure, mais à laquelle tu n'as pas répondu. En tant que coach, tu prends encore des élèves Oui. Oui, j'en ai tout le temps. interviens, ouais. Donc j'ai tout le temps des gens qui viennent me prendre des programmes. Mais si tu veux, c'est pas mon principal C'est pas ta source de fonds de revenus. commerce. On va dire, les gens ils viennent d'eux-mêmes parce que ils aiment bien ma philosophie de l'entraînement. Par contre, quand je fais un plan d'entraînement, c'est vraiment avec ma philosophie de l'entraînement, tu vois. Mais aussi avec ton client, finalement. Bah oui, Quand même. j'adapte ma philosophie à. Parce que tu donnes sa pas demande. le même plan à moi qu'à Non, mais Vincent. non, mais tu seras dans le même état d'esprit que n'importe qui.
Voilà, je veux être cohérent, je veux pas bouffer à tous les râteliers. Ouais. Tu vois, j'ai ma patte, c'est comme ça. Et pour revenir au TikTok, Bah oui, parce que... le TikTok à la base, c'était mes gamins qui m'ont mis dessus, qui m'ont dit d'essayer. Et je trouvais ça marrant. J'ai fait 2-3 vidéos. C'est marrant, ouais. Et en fait, ça a explosé le jour où j'ai fait une vidéo parce que je livrais des clients à droite à gauche. J'avais plus de magasin, tel le temps d'avoir mon nouveau magasin. Et j'avais livré un gars sur le square. Et je me pose sur un banc, tu vois, je prends mon téléphone et je fais une vidéo où j'explique l'entraînement à l'échec, la philosophie d'aller à l'échec musculaire, enfin l'échec, c'est plus un échec technique, bon, on va pas rentrer là-dedans. Et donc j'explique le on peut aller truc. sur ton TikTok, Voilà. il y est toujours. Hein. Oui, Puisque la vidéo, elle a regardé. fait 200 000 vues, Ouais. et ça a explosé. Et donc, et les gens, ça a explosé. C'est Et- surprenant quand même. Hein, Ouais, la je me suis dit, première waouh. fois. Ouais. Et donc j'ai fait des vidéos et bon, ben, j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui adhéraient. Je me suis retrouvé tagué sur des mecs connus. Et en fait, j'ai dit, bon, allez, c'est fun. Donc mes vidéos, c'est un peu des one-shot. Je prends le truc, je filme, je dis ce qui me passe. Pas de montage. Non, rien du tout. brut. J'essaye même pas de couper, tu vois. Non, Je non, parle, brut. je débite. Ouais, Alors, ouais. des fois, ça n'a pas de gueule. Je fais souvent des fautes. J'en fais sûrement de grammaire, d'accords de temps, de choses. Bon. Ah bon, Mais c'est de ça, l'impro. toi Ouais, Non, si c'est j'ai bon, dû en c'est faire. bon, Hein. c'est bon. T'inquiète, Non, on va me le faire. Ouais. Non, c'est bon, on a le vérificateur orthographique et grammatical. Monsieur Becherel. Monsieur Becherel, ta mère, il est là. Ok. Donc non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui est sympa. Quand Non, on fait puis- quelque chose de brut, bon. Puis non, mais Ça TikTok, peut pour moi, arriver c'était à- un truc de gamin. Ouais. Tu vois. Ou de gamine aussi. Ou de mais gamine, non, voilà. Et mais d'un non. seul coup, je fais ça et je vois qu'il y a plein de jeunes qui me suivent. Et ça va même plus loin. Il y a des jeunes qui viennent au magasin pour me voir par rapport à ça. L'autre jour, il y a un Pour gamin, de il a vrai. vu. Ouais, il a pris le bus, il venait de je sais pas où, assez loin. Oui, j'ai vu que vous étiez sur Thonon. Le mec, je discutais avec lui. Incroyable. Top. Alors que bon. Il t'a acheté une barre protéine, même pas. Bah si, alors, il a fait le plein en plus. Oui, si, il a fait plein. Pas tout. donc du coup, il n'y avait pas de stratégie réellement. derrière Non, ça. là, je balance du spirit. Tu vois, c'est ça. T'as vu les vidéos, je balance Oui. du spirit, je me prends pas la tête, mais je suis toujours dans ma même ligne de pensée. Mais je dis ce que je pense, mais c'est pas mal parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui adhèrent. Bon, je me fais pas que des amis. Hein, Non, mais disons que tu as une philosophie qui est assez simple. On le dit depuis tout à l'heure, toi, là, c'est la simplicité. Mais tu dis des vérités aussi. Donc, Moi, c'est simple. Hein, forcément qu'il y a des gens qui adhèrent. Simplicité, efficacité, fuck le bricolage. Et alors, c'est quoi cette histoire de tirer sa voiture, là, sur le parking? Ah, alors. Non, parce que là, quand même... Mais ça fait partie de tout cet état d'esprit. Donc en fait, c'est quand j'ai repris le football américain en 2009. Donc j'avais décidé de refaire une saison et je voulais m'entraîner pour être. Je voulais Tu faire un jouais à entraînement. quel poste au football Moi américain? j'étais defensive end, ailier défensif. Ouais. Donc j'ai joué aussi en équipe de France, Ouais. j'étais athlète de haut niveau, j'étais vraiment à fond dans le foot américain, j'ai eu 15 ans. Donc Avec, donc, au Black Panther. au Black Panthers, Avec Ben Sirois. avec Ben Sirois, qui est Mmh. un ami. Bien sûr. Et j'ai joué aussi à Grenoble. Enfin bon. Et pour revenir au tirage de voiture, Ouais. je voulais justement avoir une course bien puissante. Parce que tu sais, moi j'étais en ligne défensive. Et il fallait que j'ai un rush, une course bien puissante. Et je voulais pas qu'on m'arrête. Et plutôt qu'aller m'emmerder à faire de l'athlétisme, faire de la plio, tous ces entraînements qui m'emmerdent, je dis pas qu'ils sont pas efficaces. Non. J'ai juste que ça me fait chier. Ça te plaît pas. J'ai dit, je vais reprendre la biomécanique de la course, ok, et je vais m'accrocher une voiture. Donc j'ai acheté un harnais et j'ai accroché une voiture. Et je traverse. À l'époque, on avait déménagé avec ma copine. On habitait à Vacheresse, on est resté quelques temps là-haut, et je traversais le village avec la voiture accrochée au cul. Il y avait quelqu'un dans la voiture, tu vois, et moi je courais avec le harnais, j'avais la voiture. Tu sais que là-haut, À ils l'époque, en c'est une parlent- 407. Hein. Ouais, mais tu sais que là-haut, ils en parlent toujours. Hein. Ouais, non. Tu sais, le mec en 407 qui traverse en tirant là, ils en Je parlent. sais pas, mais toujours. j'ai vraiment passé pour un débile. Je te jure, bah. quand tu traverses le village avec la voiture. Et puis ça monte. Ouais, c'était. Alors, après, on est allé au parking de Super U Vinzier, tu vois. Ah oui. Et donc, on avait mesuré, ça fait 50 mètres. Et donc, c'est les vidéos que tu vois sur YouTube. Oui. Et là, on faisait des sprints. Donc, Enfin des sprints avec ah. une voiture. une ouais, 407 alors, derrière, la 407, j'arrivais à sprinter encore. Mais c'est quand on mettait le camion, c'était un peu plus chaud, quoi. Tu vois, ça finissait en rampant, t'as des vidéos. Et tu vois, je me suis préparé comme ça. Et petit à petit, il y a des gens qui m'ont rejoint parce qu'ils trouvaient ça assez génial. Et on était toute une bande à se préparer. Mais après, on ramenait même des voitures avec les bras. On faisait plein de trucs comme ça. Et si tu veux, pour moi, c'était super logique. Tu courais
avec une résistance comme ça, Ouais. tu reprenais la biomécanique de la course. Et donc, tu avais vraiment un vrai entraînement fonctionnel, tu vois. Et pour moi, dans ma tête, c'était logique. Si j'étais capable de sprinter avec une voiture derrière, personne Imagine, allait À m'arrêter. partir du moment où tu lâches la voiture. Exactement. Et si tu veux, ça fait partie de mon cheminement de simplicité égale efficacité. Parce que dans ma tête, déjà, je me dis, là, je fais quelque chose d'efficace. Et je sais que ça va marcher. Et c'est tellement important ce qui se passe dans ta tête Ah bah oui. que ça conditionne tout. Tandis que si je me serais branlé à faire des exercices à droite, à gauche, tu vois, j'aurais pas forcément vu toute Non. cette logique. Non, et puis alors c'est extrêmement simple, effectivement. Toute la biomécanique, comme tu le dis, Voilà. est là, est présente. Et voilà. Et à partir du moment où tu lâches le poids derrière, Tout à fait. c'est un Et peu tu ce travailles qui se tous les passe, muscles, tout ce qui est ouais. stabilisateur, c'est un peu antagoniste. ce qui se passe sur un porte-avions quand on lâche la... Et voilà. Mais Il et s'en pour va. moi, c'était tellement logique. Et effectivement, j'ai énormément progressé. Et donc, toute cette philosophie, je l'ai appliquée pour tout. Et d'ailleurs, même si j'aurais dû préparer... j'ai ça, été préparateur des Black Panthers. Voilà, J'aurais pu faire ça. Hein. Ouais, mais ça, c'est du crossfit, hein, enfin, en gros. Non, ça n'a rien à voir avec du crossfit. Non, on va pas rentrer là-dedans, je vais pas me faire des potes. Non, c'est pas du crossfit. Crossfit, c'est des enchaînements, c'est des... Si tu veux, non, allez, on va parler de ça. J'ai des clients crossfitters et savent ce que j'en pense. Non, moi je suis beaucoup plus simple que ça. Encore plus simple que le crossfit. Le crossfit, c'est pas tellement simple. Hein. Non. Je pense que la plupart des gens qui font ça, ils savent même pas pourquoi ils le font. Tandis que moi, quand je fais des choses, je sais exactement pourquoi. Parce que pour moi, il faut que tu aies dans ta tête quelque chose de logique. Tu vois, c'est... Et tu as dit que physiquement, donc, tu avais préparé les Black Panthers. Oui, j'étais le à donc une époque, ouais. après, une fois que j'ai fait cette saison, j'ai été le préparateur physique des Black Panthers et je leur ai appliqué tous ces systèmes. Alors là, c'est pareil, hein. Donc les mecs, c'était des courses tractées. À l'époque, c'était en 2009. J'avais déjà fait venir des pneus, les mecs qui retournaient des pneus. Les pneus, c'est du crossfit, ça. Non, s'il n'y avait pas encore de crossfit à l'époque, je te signale. Je te taquine. Non, mais t'as raison. Le pneu, la masse, moi je faisais ça, mais on n'en parlait pas encore. Et ça existait sûrement. Je sais plus de quand ça date ce truc. Je sais pas. Le marketing de Reebok. Là, C'est je sais du plus. marketing de Reebok. Voilà. Non, le petit piège, marketing Non. de Reebok. Bon, allez, j'ai balancé ça comme Mais ça, t'as sans raison, fondement. mais t'as peut-être raison. Bah, c'est très marketé tout ça, bien sûr. C'est du Tu vois, marketing. nous, quand j'étais en équipe de France de football américain, on faisait déjà des circuits de ce type. Hein. On n'appelait Ouais. pas ça CrossFit, hein. C'était Non. des circuits de training, mais on les faisait déjà. Hein. Donc tu as préparé physiquement les J'ai Blacks. préparé les Black Panthers avec cette philosophie de l'entraînement. Et les mecs, je t'assure, hein, ceux qui ont vécu cette préparation, ils pourraient t'en parler. Les mecs, ça vomissait sur le terrain. ouais. C'était incroyable, c'était une intensité. Ah oui. Je me souviens toujours, la première fois que le coach il est arrivé, général, il a vu ça, mais il voyait Tu les vas mecs, me les c'est casser quoi ce carnage? Ah ouais, les mecs, Tu vas me les casser. j'avais de ces surnoms pourris, je te dis même pas. Hein. Ouais, mais bon. t'en Il y a fous. un jour, il y a un mec qui m'appelait, bon, il est politiquement pas correct celui-là, Ah. mais il y a un gars, il m'appelait Rommel. Ah oui, c'est pas possible. Tu vois, C'est pas- attends, tu vois, t'as compris le truc, c'est genre. Là, c'est pas- c'est- Ah non, mais parce que j'étais Ouais, sans ouais, pitié, j'ai tu compris, vois. j'ai compris. Non, t'abuses un peu quand même. Mais bon, au fond de moi, je me suis dit, bon, c'est cool. Ok. Et en fait, ma philosophie de l'entraînement, c'était de les forger, enfin, de créer une unité, une cohésion dans la difficulté. Tu vois, les mecs, ils s'entraidaient au bout d'un moment. Tu vois, tellement que c'était Oui. dur, et ça a créé vraiment. Cette année, ils ont été champions de France. Hein. Et je L'année faisais où un tu truc. les as préparés. Et je faisais un truc, bon, ils l'ont été plusieurs fois, mais cette année-là, oui. Et j'aimais bien justement les mettre toujours en compétition. Et je faisais un truc qui était assez salaud, c'est que quand ils couraient, les gars, je chronométrais et j'annonçais le temps tout fort, tu vois. Donc en fait, les mecs, tu réveillais leur amour propre, tu vois. Tu sais, donc ils étaient toujours, tu vois, Non, ils parce avaient que besoin de Ce surpasser. qui aurait été extrêmement fourbe, c'est d'annoncer leur temps tout fort, mais en plus, le mauvais temps. Tu sais, genre, Bah, bien sûr, j'annonçais tout. Ah, non, mais oh, tu rajoutes 10 secondes, tu vois. Tu leur rajoutes 10 secondes. Ah non, je suis quand même quelqu'un d'honnête, mais si tu veux, ça Ouais, réveillait enfin, leur tu les fierté. piquais. Bah, non, tu pouvais pas tricher, tu vois. Le mec, tu dis 3 secondes, 4 secondes, mon il y a Dieu. une seconde de différence. Tu vois, je les mettais vraiment devant leur fait accompli, devant leur perf. Mhm. Et donc, ils étaient obligés de se surpasser. Et donc, ça crée vraiment un groupe vraiment très uni. Et je préférais qu'ils soient unis et puis C'est qu'ils une belle me expérience. détestent quelque part. Ouais, bah, mais- c'est bien. Tu vois, et puis qu'ils se fédèrent. Ça crée Et- une cohésion Voilà. avec un ennemi. Voilà, toi, Un ennemi, enfin un mec, ouais, Entre voilà, guillemets. mais Entre ils en a- guillemets. oui. Donc j'ai fait ça la première année. Après la deuxième année,
Christophe, le gars que je te Le parlais. fameux. Ouais, le fameux, ouais, qui était, qui faisait avec moi et qui était un peu mon assistant au début, mais après qui était tout à fait. Apte. C'était aussi, capable. oui, tout à fait, parce que c'était aussi un coach, hein, et Mhm. était très bon aussi dans son milieu et dans son domaine. Et l'année d'après, c'est lui qui a repris le flambeau, puis je restais un peu consultant, tu vois, en arrière. Oui, oui, oui. Voilà. Et toi, à titre personnel, aujourd'hui, tu t'entraînes parce que on voit, non, mesdames, messieurs qui nous regardaient sur YouTube, Oh, il exagère. le t-shirt est à la bonne taille. Il n'a pas pris plus petit. Donc, XL. voilà, c'est du XL. Donc, j'exagère, je te Hmm. taquine, mais toi, aujourd'hui, on voit que tu es en forme quand même. Hein. Enfin, voilà. Bah, j'entraîne toujours, moi. Tu t'entraînes évidemment, Oui, mais mais ça représente quoi dans ta journée, dans Je ta m'entraîne. semaine Moi, je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Pas plus, mais des entraînements Enfin, très intenses. Oui, Mais j'ai encore des grosses perfs. Hein. J'ai fait, il y a pas longtemps, j'ai fait une compétition de force athlétique. donc force athlétique, c'est quoi? C'est C'est, si tu veux, c'est 3 mouvements. C'est le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et Ah c'est oui, le j'ai total vu, de ces 3 mouvements. J'ai vu une jeune femme française qui a participé au championnat du monde. J'ai vu un reportage sur elle à la télévision Oui. il n'y a pas longtemps, Ouais. il y a quelques semaines. C'est l'IA. Oui, ouais. oui, je me souviens plus Ouais, de son très forte. prénom, mais, Ouais, incroyable. mais oui, donc c'est ça la force. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc j'ai fait la compétition de ça, et puis je m'entraîne toujours un peu dans cette optique. J'aimerais bien refaire une compétition de force. Ouais, donc à 48 ans, tu es toujours actif, quoi. Ah ouais, j'ai même jamais été aussi fort aujourd'hui que. Ah oui. Ouais. Ouais, donc c'est un sport qu'on peut faire. Ben ça dépend de l'état d'esprit. Tu sais, moi je dis toujours, tu es vieux quand tu l'as décidé. Mais oui, mais bien Comprends. sûr. Donc moi je suis toujours, Toi, tu es je jeune. suis autant fou. Je suis en pleine croissance. Mais oui, ça se voit. Je suis toujours dans cette optique de progresser. D'ailleurs, je m'entraîne avec des gamins de 25, 30 balais. J'aime bien encore leur mettre la race. Ah ouais. Tu vois, je vais dire, ils me détestent. Des fois, ils m'appellent papy, mais pour me faire Ouais, chier. ouais, mais Papy fait de mais la ils morfent. résistance, Ouais, hein. Papy fait de la résistance, exactement. Et donc, non, j'ai encore plein d'objectifs de Et alors, progression. j'ai vu une vidéo donc sur ton TikTok, toujours. Tu vois, j'ai une source d'information directement. Très sérieuse. Directement TikTok, à la ouais, source. tout à ouais. fait. C'est- Ça te met à poil, c'est striptease TikTok. Bah, un peu, oui. Et du coup, je te vois porter donc une barre là, avec des gros trucs de chaque côté. Donc ça, je sais pas comment ça s'appelle. Hein, donc- C'est le soulevé de terre, la barre au sol. Là. Non, ouais, non, je sais pas. Il y a combien de kilos là quand tu. En soulevé de terre, je lève 310 kilos. Putain, et puis après, à un moment donné, c'était aussi. Ah, comme ça. là, il y avait 50 kilos par bras. Ouais. Et puis après, 300 kilos là. 300, ouais, je monte à 310. Et donc tu Et- pars de par terre. Enfin, Voilà, soulevé de terre, un soulevé de terre, Et- hein, tu pars et tu et- montes. Non, tu te redresses, c'est tout, t'as la barre. Ah oui, d'accord. Bon, c'est quand même balèze, hein, c'est super technique. Et en fait, 300 kilos, quoi. Enfin, et dans ma logique encore de simplicité, c'est que j'ai une vidéo où je le fais en jean, polo, tranquille. ouais. Tu vois, Ça, le truc c'est bien, pour c'est de la énerver. provoque, ça, c'est bien Ouais. pour faire chier le monde, tu vois. Ouais. Que c'est une barre 300 kilos, c'est quand même une, Ça, c'est quand même pour une énerver belle les barre. gens. Ça, c'est pour Voilà, énerver. et ça énerve. Tu le fais Ouais. comme ça, Et les au mecs, calme. Mais lui, ça l'a énervé parce qu'il m'en a parlé. Là, je te raconte pas de bêtises. Voilà, Il dit, sérieux. Ah oui. Et Nico, il est là, tranquillou, en polo, il porte le truc. Ouais, et Tu ça, vois, c'est. Et tu vois, mon âge, ça. Parce que c'est un niveau quand même qui Donc, est assez tu élevé. tu fais aussi la guerre psychologique alors. Oui, c'est bien. Faut toujours être un peu. L'art de la guerre. Mais oui. Sun Tzu. Dissuasion. Exactement. Très bon livre. Oui. Donc, oui, c'est bien de dissuader un peu, de montrer qu'on est encore dans le game. Et donc, sportif. Surtout dans ce milieu. Oui. Et sportivement, alors, donc, t'as des objectifs là à court terme ou à moyen terme ou... Ben, j'aimerais bien refaire une compétition de force. Ouais. Donc là, pour l'instant, Il y en a sportivement, on sait pas où on va. Il y en a avec ces- souvent des compétitions. Oui, tous les ans. Ouais. Mais là, avec le Covid. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, Ouais. faudrait peut-être en parler, mais tu sais que j'ai organisé le Challenge TNT Deadlift. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette compétition? Bon, Non. t'as entendu parler, toi? Voilà, bah, quand même, attends, un tonnon, quoi. Deadlift. Soulevé de terre, deadlift, c'est Ah, soulevé de terre. ouais, d'accord. En fait, j'organisais à Thonon-les-Bains, en centre, devant mon magasin, une compétition de D'accord. soulevé de terre. Ok. Donc on En passait. pleine, dans la ville, en street. Moi, je pouvais passer. Où tu pouvais la faire. Hein, si et, tu veux. bon, bah, je suis Non, mais là, tu te serais ruiné le dos, laisse tomber. Mais, oui. mais ce que je veux dire, c'est que j'organisais une compétition comme ça, et qui était ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que... Donc tu animais à ta façon aussi le centre-ville. Ah oui, mais je faisais une compétition qui a ramené quand même... on avait des athlètes américains. Ah des athlètes ouais. partout. Ah oui. Donc C'était le... Alors que je me souvienne, le plus gros rassemblement de soulevé de terre en Europe. Ça a Ah été oui. étonnant, ouais. C'est Ah une oui. compétition que j'ai créée. D'accord. Le Challenge TNT Deadlift. Et c'était pas mal parce que
C'était une compétition donc de force, mais dans l'esprit, je voulais permettre à n'importe qui de pouvoir vivre un moment épique, un moment de sport. Intense. Tu vois, intense. Devant ces gamins, il y a des gens, ils ont fait ça devant leurs enfants. Tu vois, c'est ce que je voulais, c'était péter les codes. C'est-à-dire avec la force, avec ce mouvement, qui est un mouvement incroyable, soulevé de terre très complet, hein, peut-être le mouvement le plus complet. Je voulais permettre à n'importe qui de pouvoir s'exprimer et de vivre un moment de sport. Au même niveau, on avait par exemple Sofiane Belkessir, qui est un des meilleurs athlètes au monde en force, et tu pouvais avoir un mec qui s'entraînait dans sa cave. Jérôme s'entraîne dans sa cave avec de Bonneville qui s'entraîne dans sa cave avec une barre toute pourrie, voilà. Et il était au même niveau. Et tu vois, il était conquis. Bon, même s'il n'avait pas, et donc tu as organisé ça pendant longtemps? J'ai fait 5 éditions, il me semble. Et là, après. Avec encore Covid, tout ça, je voulais en refaire une, mais là c'est mort. J'en ai même fait une dans le magasin. C'était assez. Il y a des vidéos d'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne YouTube TNT Sport, ça déboîte. Hein. T'as déjà vu les vidéos, ça, franchement, ça envoie du lourd. Hein, une ambiance de fou. Et j'aimerais bien refaire ça. J'ai une idée. J'ai un concept pour le prochain challenge TNT Deadlift, mais j'attends que ce soit la crise sanitaire. C'est merdique parce que c'était quand même des frais. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ouais, je mettais des ronds. Ouais, mais je faisais un truc. Je faisais venir Ultimate Family, tu connais? Oui, on connaît Ultimate Donc c'est Family, eux qui faisaient les montages et qui faisaient la retransmission en direct. Hein. C'était un truc de fou. Ouais, Ultimate Family, on les connaît, bien sûr. Oui, ils sont chablaisiens, ils font des chouettes choses, des défis aussi complètement. Voilà, exactement. Donc eux, ils ont adoré le challenge TNT, donc ils aiment bien filmer. C'est nos. Oui, mais tu dis que ça te coûtait de l'argent. C'est évident quand on organise ce genre de choses. Mais en même temps, on voit qu'à nouveau. Évidemment, ça faisait de la promotion pour ton magasin, évidemment, je comprends tout ça. Mais aussi pour ton sport, quoi. Oui. Tu vois, il y a ça quand même chez toi, cet amour de ton truc, quoi. Tu veux le faire connaître, tu veux que les gens... Oui, tout à fait. Après, je suis un passionné, donc j'aime montrer ça. Et j'étais surpris de voir que des gens que tu n'aurais pas cru, ils sont intéressés à ça, ils bloquaient devant la compétition. Il y avait du monde, hein. C'était rue Vallon, je t'assure que ça ramenait du monde. Hein. C'était incroyable, hein. Même on bloquait carrément la rue, donc le maire il était ok, on bloquait la rue, c'était un vrai... On mettait du gros son, t'avais du Rammstein dans la rue, on s'envoyait du steak, c'était top. C'était le Hellfest Festival. Voilà, c'est ça, le Hellfest du deadlift. C'était le street deadlift. En plus, et là, les mecs ils faisaient ça des fois en jean, en chemise. Ah ouais, un peu comme toi. Ouais, il y a même un mec qui l'a fait en slip. Non, je veux dire, les mecs sont... C'est-à-dire, c'était fun, on s'éclatait, quoi. C'était roots. Voilà, roots complet. Et c'est ce que tu aimes. Voilà, c'est ça. Et ben en tout cas, bravo pour tout ça, Nico. Écoute, merci d'avoir reçu. Non, écoute, ça nous fait bien plaisir. De toute façon, vu comme il est costaud, je vais pas dire le contraire. Je suis gentil. C'était très intéressant, je te remercie beaucoup. Ok. Et puis bon courage pour la suite et pour tes nouveaux projets. Ok, merci à toi. Au revoir. Salut.